Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Choupex, on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1132 de One Piece. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ça fait un moment qu'on n'a pas eu du One Piece. Oda s'en est excusé. Je comprends pourquoi il fait ça, parce que je pense que... c'est juste, je comprends pas qu'ils doivent le faire, quoi. Enfin, vieux père, si tu veux te reposer, repose-toi, en fait. Genre, je vois pas de gens ne pas accepter qu'ils se reposent. On veut que tu puisses finir One Piece, que ta santé soit un minimum correct, et on sait qu'elle est pas ouf, donc prends un peu soin de toi. On sait aussi qu'il est allé, pour la saison 2, et apparemment il avait l'air très très content. Bon les amis, on est parti, chapitre 1132, avec encore le pèlerinage de Yamato. Tout simplement, on voit qu'ils sont en train de reconstruire le château d'Udon au milieu des mines. Très étonné qu'ils aient pas détruit en fait toutes ces structures, ou récupérer, tu vois, démonter les usines pour tout simplement récupérer les pierres ou je sais pas, tu vois, les matériaux. Mais bizarre. Mais en tout cas, les vols des sabres a l'air de les conduire là-bas, donc bizarre. On va voir où ça nous mènera, mais bon. On y va. Alors, hey, un retour titanesque. C'est le Great Eric. L'équipage des géants est de retour. Content qu'ils aillent bien, ils sont partis plus longtemps que prévu. Hey les capitaines, vous voulez boire un verre au bar? Enfant d'Elbaf, colon. Non. Quoi? On dirait qu'ils vont monter directement. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout s'ils ont des invités. Ces gens-là, une fois qu'ils commencent à boire, ils squattent pendant 3 jours. Si tu comptes les suivre dans le royaume du soleil, alors emporte ce panier avec toi. C'est le plat préféré de Color Ripley, et il y a le plat préféré de ton père aussi. Waouh, c'est trop gentil, merci. Dis, tu connais les pirates que les capitaines amènent? L'un d'eux vient de devenir l'un des 4 empereurs. C'est le capitaine aux cheveux roux qui m'a parlé de lui. Luffy au chapeau de paille. N'oublie jamais ce nom. Stylé. Allez, j'y vais. Hé, gamin, dis au capitaine de revenir après leur banquet. D'accord. Hé, regarde, c'est le Great Eric. Pile au bon moment. Regardez, un arc-en-ciel est apparu. Profitons-en. Un arc-en-ciel? Il est magnifique. Je me demande s'il pleut de l'autre côté. Ah putain, les chutes d'eau et tout. C'est la première fois que je suis aussi proche d'un arc-en-ciel. On le voit super bien. C'est normal de le voir sous un tel angle. Peu importe, il est vraiment magnifique et mystérieux. Et c'est si rare que ça. En fait, je l'ai dessiné avec ce painter. Tu l'as dessiné? Tu veux dire que c'est toi qui as créé cet arc-en-ciel? C'est exact. What? What? Bizarre, ok. On est bientôt arrivé. Est-ce que tout le monde est prêt? Eh les petits gars, accrochez-vous. Le bateau va passer à la verticale. Hein? Mais à la verticale? Mais pourquoi? Ah, attendez un peu. Oh, Bonnie, Bonnie elle est comme ça sur Robin. Oh, c'est trop mignon. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, c'est parti. Ah oui, je ne vous ai pas expliqué. Le village d'Elbaf se trouve dans cet arbre. C'est pour ça qu'on passe par cet arc-en-ciel. Dès qu'on arrive, on fera la fête. Je me fiche de cette explication. Comment ça, passer par cet arc-en-ciel? Sur quoi le bateau navigue en ce moment? C'est impossible, les arcs-en-ciel se forment grâce à la réfraction de la lumière dans la pluie. Gabababa. Où t'as été chercher cette bêtise, toi? Les arcs-en-ciel, on peut naviguer dessus. Sérieusement? On navigue vraiment dessus? Ça me fait penser à Skypiea, les gars. Ça me fait penser de ouf à Skypiea. Les routes de Skypiea avec les nuages à Skypiea et tout. Putain, c'était incroyable. Le vent est favorable aujourd'hui. C'est le temps parfait pour naviguer sur un arc-en-ciel. Il n'y a aucune résistance dans un arc-en-ciel. Quand on navigue dessus, on peut continuer à avancer tranquillement. Vous savez que Luffy et les autres vont devenir fous en voyant ça. Mais moi, je suis déjà fou. Yo ho ho ho. Et moi aussi.
C'est magnifique, on dirait un océan coloré. Ça fait même un joli bruit. On ignore encore tellement de choses. Je m'en vais de bon matin, livrer le beau rhum de Binks. Capitaine! Est-ce que le chapeau de paille est avec vous? Ah, je me demandais à qui appartenait ce navire. Comment vous allez? Oh, Ajroudine, ça fait un bail! Hé, l'homme de fer! On peut parler de la taille du bateau, en fait. Oh, mais je pense qu'on ne réalisait pas, parce que le bateau déjà d'Ajroudine est à taille de géant. Et le bateau de Dory et Broggy, mais what the fuck, la taille. Mais je pense que je réalisais vraiment pas à quel point il est immense. Ah, je vois, Chapeau de paille va être en retard. On est parti chasser un élan, rien que pour lui. Oh, les élans sont délicieux, vous me donnez faim. Et vous mangerez les restes. C'est à l'équipage du Chapeau de paille de manger. D'accord. Port suspendu reliant le royaume des morts avec le royaume du soleil. Balance. Ah, hein? Mais c'est le Sunny. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est notre bateau. Ah. Hein? Mais alors c'est toi, Luffy? Il est trop mignon. J'aime beaucoup les petits humains, mais je ne suis pas comme ce type. Ce maudit Road. Je ne te mettrai pas en cage, rassure-toi, je veux juste devenir ton ami. Gerd, c'est pas le moment de parler de ça. Oh, désolé. Il serait allé le chercher? Ah non! Non, j'ai l'impression qu'en fait, le dessin, il courait des... En fait, attends, j'aime bien comprendre les pages. Mais en fait, je crois que... Il courait encore derrière le groupe des Mugi. Et que, en fait, avec le dessin, on peut comprendre... En fait, les traits ont l'air de me faire penser qu'en fait, Luffy, il a spot qu'ils avaient le Sunny. Et donc, paf, tu sais, je sais pas comment dire, il a sauté jusqu'au pont pour lui dire, c'est le Sunny, c'est notre bateau, tu le balances-le, en fait, pourquoi tu l'as, quoi? Pourquoi t'as mon bateau, quoi? Et après, il finit dans les mains de Gerd qui est en mode, oh, il est trop mimi. Je suis au courant pour ce qui vous est arrivé. Vous avez été amené ici de force, pas vrai? Oh, c'est la faute de Cinglé, si seulement je ne le connaissais pas. Je suis désolé, d'accord? Tu parles du type au crâne? Tu étais dans le royaume des morts, non? Tu es tombé? De par la personne de notre rencontre ou notre promesse. Compris, Luffy? Ben en fait... Ouais, pourquoi tu suis autant? Il fait froid, pourtant c'est bon, ne me dis rien. Content que tu ailles bien. Attends, mais Luffy a fait une promesse avec Loki? De par la personne de notre rencontre ou de notre promesse. Compris, Luffy? Qu'est-ce qu'il a fait, Luffy? Non mais attends, sans déconner, qu'est-ce qu'il a fait, Luffy, frère? Et pourquoi? Pourquoi il se met dans tous ces états? Elbaf, royaume du soleil, second niveau. Je vous ai trouvé! Mes splendides pantins de chair, revenez ici. Ah! Tu resteras avec moi pour l'éternité, Nami Tasso. Toi aussi, Sho Tasso, des fou. Je vais vous enfermer dans une prison plus robuste, avant que quelqu'un ne vous trouve. N'importe quel animal aurait évité le piège. Vous êtes allés trop loin, Zoro et Sanji. C'est bon, il s'est juste pris un arbre. Bon, allons-y. Je veux voir le royaume des géants, moi, ici. Et du coup, il y a Gerd de l'autre qui arrive. Bande de misérables humains. Il est là! Ah, l'équipage du Chapeau de paille est là aussi. Cette voix, c'est Gerd. Elle est là pour me sauver. Ça suffit, Rod, espèce de cinglé. Oh, putain. Le mec, il était sous un arbre, dans le mal, les bras coincés. Bam! Coup de masse et de hache dans le dos. C'est des malades, hein. Waouh, une princesse géante! Tu vois, il y a encore moins de preuves de notre attaque maintenant. Oui, bon. Ah. Hé, les gars! Luffy?
Le Sunny est là aussi. Aïe. Enchanté, vous êtes l'équipage du chapeau de paille, c'est ça? Moi, c'est Gerd. Et lui, c'est mon ami Goldberg. On fait partie de l'équipage de Ajrudin. Désolé que vous ayez dû subir une telle expérience après votre si long voyage. Nous allons vous accompagner. Gerd chéri va nous accompagner. On ne sait pas ce qui s'est mal passé, mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Viens, Usopp, le village d'Elbaf est par ici. Ouais, je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir. Si vous traversez cette forêt, vous allez vous retrouver face à des nuages. Si vous montez dessus, vous arriverez au village. On devrait y aller, nous aussi. Oh, c'est comme une île céleste. Attends, on ne sait pas si c'est vraiment pareil. Écoute, elle a dit qu'on pouvait monter dessus. Waouh! Du côté de l'équipage des géants. Une fois qu'on aura traversé ces nuages, vous pourrez voir le village. Il faut dire qu'Elbaf possède 3 niveaux. Du haut en bas, il y a le paradis, le royaume du soleil et le royaume des morts. Il y a beaucoup de villages sur le niveau où on habite. Dans le royaume du soleil. C'est tellement grand qu'il est impossible d'en voir l'entièreté. Et ça, c'est un de nos villages. Waouh! Ok. Qu'est-ce que c'est beau! L'immensité est un spectacle émouvant. Impossible de décrire ce spectacle avec des mots. Bienvenue à Elbaf. Eh les gars, un jour on ira tous sur Elbaf. Oh, t'es un salaud, da. On ira au pays des guerriers. Ouais, Usopp. On ira là-bas un jour. C'était il y a 20 ans, les gars. Waouh. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette double page, putain. Elle est belle de fou, hein. Ouais, mais Odaï, c'est pas dessiné. Allez, ta gueule. Ta gueule, Billy. Et on voit l'arc-en-ciel derrière, donc on peut supposer... On voit à gauche, donc sur le nuage, qu'il y a Usopp et Luffy, qui sont émerveillés, avec Gerd derrière. On peut voir aussi que de l'autre côté, à droite, un peu au milieu, il y a l'arc-en-ciel, et à mon avis, c'est là qu'arrivera l'autre partie de l'équipage. Tel est le royaume de Warland, situé sur l'île d'Elbaf. Ah, ils sont tous un peu émerveillés. Bon, Sanji, il s'est blotti dans les boobs de Gerd. Non, mais celui-là, il va pas s'émerveiller du paysage, lui. Aussi connu sous le nom d'Elbaf, le royaume des géants. Hein? Ouah, chapeau de paille! Ah, vous êtes là, on vous cherchait partout. Vous venez d'arriver? Ah, content de vous voir. Tout est bon maintenant. Hein? Mais vous naviguez sur un arc-en-ciel! Cette île est incroyable! Tout de l'herbe aux arbres, des lianes aux fleurs, des insectes aux poissons, des oiseaux aux animaux, tout y est immense et à couper le souffle. Aventuriers, ne regrettez pas le temps perdu. Cependant, si je devais noter une seule chose au sujet d'Elbaf, cette terre mystérieuse où tout est paisible, je voudrais que vous gardiez ceci dans un coin de votre esprit. Ne restez pas longtemps sur cette île. Louis Arnold, explorateur. On veut monter nous aussi, ok. Le début d'une aventure gigantesque. Louis Arnold. Pourquoi Louis Arnold, explorateur. En fait, explorateur, ça me fait parler à Norland. Et Norland, ça me ramène à Skypiea. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec Skypiea. Et est-ce que ce Louis Arnold, ça serait pas un des livres ou des trucs qu'on aurait eu en détail dans les bouquins? Vous savez qu'avant qu'on monte à Skypiea, on avait vu une épave. Et dans cette épave, il me semble que quand ils vont en plongée, il y a plein de livres. Ce serait pas ce mec, peut-être? Un mec qu'on aurait eu en même temps quand on est parlé de Norland, dans les explorateurs, tout ça. Et alors cet explorateur, qui serait donc venu sur Elbaf, nous dit qu'il ne faut pas rester trop longtemps
sur l'île. Va savoir pourquoi. Et à un même moment, on voit un autre paysage de l'île un peu plus jungle avec... Oh, j'avais pas vu! J'avais pas vu! Il y a une sorte d'ombre avec un chapeau, un mec, qu'est-ce que c'est? Un petit homme avec un chapeau ou un champignon sur la tête, je sais pas trop ce que c'est. Et en même temps, il y a un gros ours avec une sorte de blouson autour de lui. Alors l'ours, on le voit, mais... Alors, l'homme, est-ce qu'il sera en train de fumer la pipe? Scooper Gabane, OMG. Les amis, quel magnifique chapitre. Quel magnifique chapitre. Il s'est pas moqué de nous, hein. Il s'est pas moqué de nous, hein, Oda, hein, avec ce chapitre. C'est un très bon chapitre. J'espère que j'aurai le temps de vous faire la critique analyse. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que Unity arrive bientôt et vous le savez, je compte streamer et participer à l'ouverture des serveurs. Donc, j'ai pas trop de temps, j'optimise un peu mon truc. Mais j'espère pouvoir vous faire une critique, pouvoir en parler avec vous parce que c'est vraiment un très joli chapitre. Et surtout, moi, ce qui m'intrigue, dites-moi dans les commentaires, c'est cette fameuse finalement promesse entre Loki et Luffy. On peut imaginer qu'il aurait du coup libéré Loki. Assez intriguant. Les amis, je vous rappelle que vous pouvez, pour me soutenir, comme d'habitude, vous abonner, laisser le petit pouce bleu, regarder une vidéo juste là. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et surtout, est-ce que comme moi, vous avez regardé Arcane et été matrixé par Arcane la saison 2? Si vous ne l'avez pas regardé, mais qu'attendez-vous? A très vite les amis pour la critique analyse ou la prochaine réaction live. Ciao ciao, bye bye.